bonjour à tous, et c'est Warlock STI. On se retrouve pour une nouvelle review d'une réplique. Donc cette fois il s'agit du STU du T1 CO2 gaz blowback de chez ASG. Donc rapidement pour faire un petit tour de la réplique. Donc c'est une réplique d'une réplique, pour faire simple, le STU T1 à la base c'est un pistolet de tir sportif qui est créé par la marque STI. Qui tire des billes de plomb de 4,5 mm avec des cartouches de CO2. A la base, la STU-T1 de tir sportif est une réplique du Colt 1911, une réplique qui a été adaptée à l'usage. Et finalement, ASG l'a adaptée en tant que réplique d'Airsoft, donc de calibre 6 mm. Donc pour les caractéristiques, rapidement, c'est un pistolet à CO2, donc des sparklets de CO2 comme celle-ci. Il fait un poids de 900 grammes et à vide, donc sur la sparklette et sur le chargeur. Avec le chargeur et la sparklette, donc armé, il fait 1 kg à peu près. Est-ce qu'il y a des marquages? Oui, il y en a. Il y en a ici avec STI du T1, les plaquettes qui sont gravées STI. De l'autre côté, on a encore le symbole de STI, puis après, on a à la peinture, parce que les autres parties c'est gravé, à la peinture on a ASG, F, calibre 6 mm BB. Donc c'est quand même assez sympa, les marquages sont corrects. Pour la puissance, il développe une puissance de 1,5 à 1,7 joules en fonction de la température, du gaz, enfin surtout de la température, parce qu'en hiver c'est moins puissant qu'en été. Est-ce qu'il y a un silencieux possible? Oui. Donc on peut le mettre ici. Donc c'est le silencieux, donc ça c'est un silencieux spécial qui est compatible avec les STU T1. Donc il coûte une dizaine d'euros. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus haut de gamme, mais qui doivent être un petit peu moins, qui doivent être déjà plus chers et plus efficaces, parce que celui-là c'est vraiment pour atténuer le bruit de la réplique. Parce qu'en soi la réplique quand on tire elle fait un boucan d'enfer. La mire est réglable, donc ici on a cette petite clé Allen qu'on peut utiliser pour dévisser cette partie-là, la déplacer de gauche à droite, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un hop-up qui est réglable? Oui, il est ici. C'est toujours la même clé Allen qui est fournie avec la réplique, qui vient se placer ici, qui permet de le régler. Ensuite, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Donc pour les avantages, donc déjà un poids qui est quand même assez réaliste. Donc 1 kg, c'est à peu près le poids du Colt 1911. Il est blowback. Pour un prix qui est quand même correct, je l'ai payé 110 € sur internet. Il est blowback, donc quand on tire, il y a un emprunt de gaz qui est fait et qui va revenir la culasse, qui va réarmer le chien ici et qui va permettre à la réplique de se réarmer et d'être prêt à tirer de nouveau. L'avantage aussi qu'on peut noter, c'est le CO2 qui se trouve dans la crosse. Donc pour moi c'est un avantage, je trouve, parce que ça permet d'utiliser qu'une sparklette pour plusieurs chargeurs, alors que la plupart des autres chargeurs de CO2, on met la sparklette dans le chargeur directement, ce qui fait que dès qu'on retire le chargeur, faut utiliser un autre qui, lui, fera utiliser une autre sparklette, et à raison de une sparklette par chargeur, sachant qu'on ne va pas tous les tirer généralement, ou qu'on ne va pas les utiliser jusqu'au bout de la partie, ce qui fait que le gaz il va être gaspillé pour rien, parce que au bout d'un mois, 2 mois, dans une réplique, la sparklette commence un petit peu à s'user, c'est pas 100% hermétique, donc du coup ça sent un petit peu la malle sur certaines répliques. Aussi, le hop-up qui est réglable, bon, c'est normal. Le kick qui est assez agréable, parce que comme la culasse, toute cette partie-là est en métal, le reste c'est de la fibre de nylon, donc c'est quand même vachement solide. Toute cette partie-là, quand elle revient, elle a quand même un très bon recul, qui est très agréable dans la main, qui permet aussi d'éviter de dévier au niveau du tir. Je vais essayer de vous montrer ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc on va regarder ça rapidement. Donc quand on prend la réplique comme ça qu'on vise, excusez-moi, voilà, quand on vise comme ça, quand on va, je vais le mettre en sécurité, quand on va appuyer sur la gâchette, on va légèrement dévier. Bon là j'exagère le mouvement, mais on va légèrement dévier vers la droite. L'avantage du blowback, c'est que le mouvement de recul, il va juste permettre de garder une certaine précision qui sera beaucoup plus agréable au niveau du tir. Donc après, autre avantage, c'est l'holster qui est universel. Ça rentre dans quasiment tous les holsters. Si on est silencieux, il faut juste que le holster ait un bon goût pour laisser passer le silencieux.
L'autonomie de tir qui est correcte. Si on tire les chargeurs d'affilée, on peut en tirer jusque 3 avant que le chien ne revienne plus se mettre en position désarmée et qu'il n'y ait plus assez de gaz pour le faire revenir en position armée. Si on prend notre temps, on peut tirer 6, 7 chargeurs, voire, mais bon à 7 on sent vraiment que la position commence la précision, la portée commence un petit peu morfler. Aussi la portée, d'ailleurs en parlant, la portée qui est quand même sympa, on est à 30-45 mètres. Le prix des chargeurs, un chargeur comme ça, donc de 16 billes, ça coûte que 10 €. Donc ça c'est pas trop cher, ça permet d'en avoir plusieurs. Aussi le prix de la réplique, donc 110 € pour une réplique gaz blowback avec une classe métal qui est quand même solide. J'ai eu le STI du T1 non blowback, il m'a jamais claqué entre les doigts. La précision aussi est correcte, c'est plutôt agréable. La mire réglable aussi c'est un avantage. Bon, ça à noter, c'est surtout annexe, mais les billes passent à travers les petites feuilles dans la forêt, ce qui veut dire que ça évite que ce soit dévié trop facilement ou que la bille perd trop vite en puissance. C'est quand même assez puissant et la bille perd très peu de puissance pendant sa course. Et après, si on passe au problème, on a la gâchette qui va être un petit peu dure. C'est-à-dire quand on va appuyer, il faut vraiment y aller à fond. Parce que sinon on engage juste une bille dans la réplique et après on va se dire tiens ça passe, on va pencher la réplique, on va voir la bille tomber lamentablement. Le poids, moi j'ai un problème de hop-up en ce moment, ma réplique elle levait des billes de 0,25 g. Donc utiliser des 0,20, 0,23 g, c'est là qu'on a le meilleur effet de hop-up. 0,25 c'est plus pour jouer en extérieur. Cette réplique qui est généralement interdite en intérieur, ça je vais revenir après. Donc ça c'est sur ma réplique en tout cas, je connais d'autres personnes, enfin, je suis allé voir sur différents forums, ils disent que c'est surtout que c'est pas de chance parce que eux ils ont pas de problème. Le problème aussi c'est les chargeurs qui sont très faciles à perdre. Dans une poche de pistolet, de chargeur pour pistolet, ça peut glisser sur le côté et ça peut tomber pendant qu'on court si on fait pas attention. Et aussi, donc, pour en revenir, la puissance 1,1,7 joules, 1,5-1,7 joules en CQB, généralement c'est interdit parce qu'on ne peut pas se permettre de tirer à moins de 5 mètres avec ça, sauf si on a envie de faire mal et que vous faites partie d'une équipe relativement sadomasochiste, mais bon, ça m'étonnerait que les airsofters soient là pour se faire mal, hein. Généralement ils sont plus là pour s'amuser. Donc voilà, donc pour faire un petit résumé, c'est quand même une réplique qui est de bonne qualité, qui coûte pas trop cher, qui a certes une puissance qui est un petit peu trop forte, mais ça on peut rien y faire, et qui présente une bonne fiabilité, une bonne constance de tir, une bonne autonomie. Donc moi pour le prix que je l'ai trouvé, si je vais lui mettre une note, ce serait quelque chose comme 16 sur 20. La chose qui est intéressante avec cette réplique aussi, c'est le fait que comme la Sparklet est là, il n'y a pas de point de contact au niveau du gaz entre le chargeur, la réplique, puis après le canon. Parce que là on a 3 valves en tout. Là on en a que on a que 2 valves, donc entre la cartouche et l'interne, et après entre la valve et le canon. Ce qui fait que si on a un problème de valve, bah, déjà il n'y a pas trop de problème pour trouver la panne. Et aussi ça coûte moins cher à remplacer que si on doit changer les 3 valves. Et donc du coup ça va faire qu'on aura une réplique qui sera quand même plus fiable. Globalement. C'est sûr, c'est pas un M9 qui coûte 180 €. C'est une petite réplique quand même. Enfin, 110 € c'est quand même un bon budget pour un pistolet à CO2. C'est quand même sympa. Bon, je pense que vous avez pu avoir un petit aperçu. Oui, rapidement. Donc à la base, la réplique est livrée avec ce petit embout noir, donc qui est dans le canon. Donc si vous voulez le changer, normalement avec le silencieux, si vous en achetez un, il y a une clé Allen qui est fournie avec, enfin une clé Allen c'est une petite partie noire. Mais si par contre vous n'en avez pas, que vous avez juste acheté le silencieux comme ça, pour préciser c'est une clé Allen de 8 qu'il faut utiliser, de taille 8, donc c'est quand même assez gros. Donc voilà, comme ça vous êtes informé si vous devez l'acheter. Aussi un petit point négatif rapidement pour les accessoires, le silencieux, il atténue pas beaucoup le bruit, franchement, je vais vous montrer rapidement ce qui se passe, je vais juste retirer les billes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc là si je tire, ça s'entend bien. Donc là la détonation est relativement sèche, ça claque bien.
ça s'entend. Et si je mets le silencieux, il faut le mettre, c'est assez long. Voilà, si je tire, c'est juste que ça atténue la puissance de la surpression à la sortie du gaz au niveau du canon. Donc, c'est pas mal, mais ça s'entend encore un petit peu quand même. Donc voilà, on va pouvoir passer au test de tir après pour cette réplique. Pour le test de tir, on va pouvoir y aller. Donc j'ai tiré à peu près 5 mètres sur la cible que vous voyez ici. Donc on a une cible de 8 cm de diamètre avec à l'intérieur un rond de 2 cm de diamètre. Donc comme ça vous allez pouvoir globalement voir la puissance et la précision à 5 mètres et surtout le bruit qu'il fait parce que c'est quand même assez impressionnant. Pour information, juste avant de faire le test, je sais que ma dernière review n'était pas de bonne qualité pour la M249, enfin ma première en même temps, n'était pas de bonne qualité pour la M249, il va falloir que je la refasse de manière plus organisée. Parce que c'est quand même une réplique qui mérite plus d'attention que ça. Donc là, on va pouvoir y aller, je vais tirer 5 billes dedans, et on va voir les résultats. Donc voilà, ça fait exactement 5 billes. Donc ce qu'on peut observer, c'est que le 3 billes tape, enfin 4 billes ont tapé dans le cercle de manière assez précise, sachant que j'ai visé le milieu à 5 mètres. Une bille qui est sortie, et c'est quand même assez précis. Donc on peut quand même se dire que c'est une réplique qui, pour son prix, vaut. Franchement, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est excellent, donc ça vaut ce que ça vaut après. Si vous avez des questions sur cette réplique, n'hésitez pas à m'en poser. Partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez-la, mettez un pouce vert. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, faites de l'airsoft, amusez-vous et évitez de vous faire mal. Vous prenez pas trop au sérieux, c'est surtout pour s'amuser entre potes. Allez, à plus.